Ah mais c'est ma fille. C'est ta fille. Tu fais des choses à ta guise. Ça, c'est pas déjà normal. Tu vois? Tu vois les retombées? Ah, c'est compliqué, hein, la vie, hein? Ami. J'ai quand même un peu de peine pour elle, hein, mais j'ai surtout de la peine pour Bachir et pour sa famille, quoi. J'espère que cette situation ne va pas dégrader la santé de Jeanne. J'ai vraiment peur pour Jeanne, hein. J'ai l'impression que quelqu'un va finir par décéder dans cette histoire. Soit Ami, soit Jeanne, soit Majib, soit bébé Anna. J'ai vraiment peur pour ces 4 personnes-là. J'ai peur pour les retombées. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Dans cette vidéo on va parler donc de 5 points, 5 grands points, parce que dans ces grands points il y a des petits tirets, tu vois, il y a des subheadings. On parlera de ces choses que tu n'as peut-être pas remarqué dans ce dernier épisode de Karma que j'ai trouvé vraiment fantastique. J'ai adoré, il y avait le plein d'émotions, Ndeye-Marie et Boris, mais on en parle ou pas? Oh là là là. Commençons tout de suite avec la première scène, donc entre Majib, Ami et Mère Aïda. Dans cette scène, on retrouve encore un Majib tellement soumis à sa mère, mais c'est incroyable. Majib est totalement soumis à sa mère, hein. Depuis le début on le sait, c'est un mommy's boy et tout ça, mais dans cette scène on le remarque encore plus à travers son body language. T'as vu comment il se tenait? Il était courbé, il baissait les yeux, il n'affrontait pas du tout le regard de sa mère. On retrouve cette soumission aussi à travers les propos de la mère de Majib. Sa mère a quand même tenu des propos assez choquants et Majib n'a même pas réagi. Elle lui a dit ouais t'as vu, elle porte ton t-shirt préféré, en plus elle est habillée comme une catin. Oh, j'étais chaud. Et Majib il a même pas dit un mot, il n'a même pas essayé de défendre Ami, même si elle est indéfendable. Fais au moins semblant, essaye de bégayer genre mais non maman, dis pas ça, c'est quelqu'un de bien, ne te fie pas aux apparences, enfin essaye au moins, même si on sait très bien qu'Ami elle exagère. Non mais t'as vu comment elle s'asseyait, franchement elle était indéfendable, hein, je le sais, mais franchement Majib il a pas try non plus, il a rien essayé. Il ressemblait à quelqu'un qui n'assumait pas du tout cette relation, qui n'assumait rien, qui n'assumait pas sa life. Et c'est là vraiment une preuve que cette relation est vouée à l'échec, les gars. Je sais qu'on se disait à un moment qu'ils sont faits l'un pour l'autre, qu'on dirait que c'est Anna qui essaye de les put together, mais franchement la mère de Majib a trop de pouvoir sur lui. Ça se voit qu'elle n'acceptera jamais cette relation. Moi j'ai vraiment l'impression que Ami et Majib c'est dead. Majib n'arrivera jamais à tenir tête à sa famille, jamais. On nous l'a montré depuis le début comment il est tellement proche de sa famille, ils sont solidaires et tout. Donc si sa mère et son grand frère disent non, ce sera non. On retrouve aussi un shérif qui a tellement bien joué son rôle, il était grave classe, j'ai trop kiffé. Il est arrivé comme ça en mode grand frère et il a toujours les mots justes, hein. Le script pour shérif est vraiment parfait, j'adore. Il a été très ferme avec elle, hein, et ça se voit qu'elle n'a pas du tout aimé. Qu'est-ce que tu penses de la relation entre Majib et Ami? Est-ce que tu penses que Majib réussira à tenir tête à sa famille par amour pour Ami? La deuxième chose que tu n'as peut-être pas remarqué concerne Ndeye-Marie. Ndeye-Marie, elle a eu un reality check. Oh my god. Ce n'est que maintenant que Ndeye-Marie réalise véritablement que Majib la trompe. On aurait tendance à se dire que wesh, Ndeye-Marie fallait s'en douter, fallait s'y attendre. Le fait qu'il ne t'ait pas suivi à Paris n'était pas assez comme preuve ça, qu'il te trompait ou qu'il ne voulait plus de cette relation. Sa réaction prouve qu'elle y croyait toujours à cette relation. Elle s'attendait toujours à ce que Majib l'appelle, à ce qu'il vienne en France, à ce que les choses repartent de plus belle. Mais après ce coup de fil là, après que Mère Aïda lui ait confirmé que Majib habitait avec une femme, là c'était un vrai reality check, hein. Un vrai coup de massue. Majib prétend qu'il veut faire les choses bien, il veut d'abord rompre avec Ndeye-Marie avant de rendre sa relation avec Ami officielle et tout, mais Majib a tellement eu le temps de faire tout ça. Déjà dans l'épisode précédent, après qu'il ait eu cette conversation téléphonique avec Boris, on s'attendait logiquement à ce qu'il appelle Ndeye-Marie tout de suite pour essayer de discuter, mais non, le mec il fait quoi? Il appelle Ami pour confirmer leur rendez-vous du soir. Majib il a
a trop déconné sur ce coup-là et maintenant il compte repartir en France. Mais repartir pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il veut aller faire en France qu'il ne peut pas faire au téléphone? Dire à Ndeye Marie qu'il break up avec elle officiellement? Moi, je veux pas du tout que Madib reparte en France parce que ce sera très compliqué pour Ndeye Marie de le revoir. Ça ne va faire qu'empirer les choses pour Ndeye Marie qui essaye d'aller mieux et surtout pour Boris aussi. On a tendance à négliger les sentiments de Boris, mais il souffre beaucoup aussi dans cette relation. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'amène à mon troisième point. Hey! Si tu aimes des vidéos comme ça, de revues et d'analyses de séries afro, n'hésite surtout pas à me laisser un petit j'aime d'encouragement, ça me fera hyper plaisir et en plus, ça aide l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos à d'autres personnes. Merci beaucoup. Après l'orage vient le beau temps. Est-ce qu'on peut applaudir la scène entre Ndeye Marie et Boris? Oh, elle était tellement bien réussie. La magnifique interprétation de Ndeye Marie, mais qui a pleuré? Vas-y, dites la vérité là, vous avez pleuré ou pas? Non, c'était trop heartbreaking. Ndeye Marie, elle a pété les plombs, elle a fait un nervous breakdown là, mais heureusement qu'elle a de la chance d'avoir Boris. Une chance dont elle ne se rend pas compte pour l'instant. Boris, mais Boris, il a joué le rôle du père, il a joué le rôle de la mère, de la sœur, il a joué le rôle de Ami Léa, le rôle de Maï et le rôle de Virginie. Boris, c'est un 6 en 1. Et tu sais, pendant cette scène, Boris m'a tellement fait penser au père de Ndeye Marie, un homme affectueux, attentionné, compatissant. Et je pense que ces traits de caractère seront vraiment des atouts dans sa relation avec Ndeye Marie. Vous savez ce qu'on dit, les femmes ont tendance à épouser des hommes qui ressemblent à leur père, qui ont un peu les mêmes traits de caractère que leur papa. On sait que Ndeye Marie, c'est une daddy's girl et son papa a été très aimant, très attentionné avec elle. C'est un exemple à suivre et un modèle dans son foyer. Et je pense que ce sont des caractéristiques que Ndeye Marie devrait rechercher. Un homme qui saura bien prendre soin d'elle, qui saura un soutien énorme. Surtout avec une fille comme Ndeye Marie qui est très entourée. Elle a quand même 3 meilleures amies. Elle a son père, sa mère, sa sœur. J'ai trop hâte qu'elle fasse une petite place dans son cœur pour Boris parce qu'il le mérite vraiment. Boris, c'est une perle rare. Ce n'est pas tous les hommes qui arriveront à gérer une telle situation, tout en refoulant leurs propres sentiments. On pouvait lire de la frustration et de la souffrance dans ses yeux. Boris est toujours là pour recoller les morceaux et tout, et j'ai vraiment peur de ce qui risque de se passer lorsque Madib va arriver. Est-ce que Ndeye Marie va oublier tout ce que Boris a fait pour elle jusqu'à présent? Est-ce que Madib va retomber dans les bras de Ndeye Marie? Est-ce qu'il y aura un clash entre ces deux hommes qui ont été des gentlemen jusqu'à présent lorsqu'ils vont se voir en face? Est-ce qu'ils vont se clasher? Parce qu'il va falloir s'expliquer, les gars. Vous avez break the bro code. Donc, va falloir s'expliquer et il va falloir que Madib libère Ndeye Marie officiellement. Dans cet épisode, on a vu 2 autres hommes qui se sont confrontés. On a eu un petit combat de coq là. C'était Lamine et Monsieur Sec. Déjà, pour Lamine, il y a beaucoup de choses, il y a plein de trucs qui vont pas là. Plus on avance, plus je sais plus quoi penser de Lamine. Franchement, il y a des épisodes, je suis là en mode ouais, j'y crois, c'est mort, faut qu'ils finissent ensemble. Quand je vois des épisodes comme ça, Lamine, il a trop déconné dans cet épisode. Déjà, est-ce que c'était nécessaire son petit combat de coq en mode oui, merci d'accorder cette chance à ma fiancée avec qui je suis depuis 8 ans. Il a bien précisé les choses. Comme ça, il n'y aura pas de malentendu. Mais Lamine. Pourquoi Lamine continue à raconter sa life en détail à cette Lisa là? J'aime le fait que ce soit elle qui se charge du dossier à Dja. Et d'ailleurs, j'ai tellement hâte de voir comment elle va lui régler son compte à elle. Mais lorsque Lamine a raccroché et que j'ai vu qu'elle était à côté, je me suis dit, oh my god, mais il est bête ou il fait exprès? L'intimité, tu connais? Oh, Lamine, il l'implique trop. Je vais vous lire ce que Doris Nyamke pense de l'avenir du couple Lamine-Maï. Plus la série avance, moins je crois à leur mariage. Si seulement c'était les obstacles de caste, même le problème d'Adja peut se régler. Mais Lamine a tout gâché en exposant toute sa vie à sa maîtresse. Elle a toutes les cartes en main pour détruire sa relation avec Maï. Il lui dit des choses qu'il ne dit pas à Maï. Là maintenant que Lisa entre en jeu, soi-disant pour aider, c'est foutu. Elle va se positionner au calme. Quelle femme chasse la rivale d'une autre femme qui n'est pas son amie gratuitement? Tu l'as dit précédemment, Maï mérite mieux. Lamine a besoin de grandir. Lamine, franchement, il exagère. Un vrai lâche. Son côté lâche a un peu repris le dessus dans cet épisode. Il nous dit soi-disant que la seule personne en qui il a confiance est sa mère. Bah pourquoi tu ne demandes pas conseil à ta mère? Alors pourquoi t'es obligé de passer par ta maîtresse? Et je me dis que le fait qu'on continue à nous montrer Lisa, le fait qu'elle soit toujours impliquée dans sa vie, signifie que les deux continuent à coucher ensemble.
ensemble, non? Et puis comment Lamine s'y prend aussi pour annoncer la nouvelle de la grossesse dans la voiture, bro, comme ça, devant le lieu de travail. Bon, je me dis tant mieux, de toute façon, comme ça, au moins, monsieur sec, il a tout vu et il va peut-être saisir l'occasion pour tenter sa chance, tu vois. Je vous avais demandé aussi de me convaincre concernant la grossesse de Adja, parce qu'il y en a certains qui pensent que le père de Lamine est derrière la grossesse. J'ai lu quelques-uns de vos commentaires intéressants, dont celui des frères Sekali qui disent que le papa est sûrement derrière cette grossesse parce que Adja, elle a trop confiance, elle a trop pris la confiance en fait. J'avoue, c'est un argument qui tient la route parce que du jour au lendemain, être capable de répondre comme ça, genre à ta future belle-mère, à la mère de ton futur mari, c'est qu'il faut être culotté, hein. Il faut avoir une sacrée confiance en soi. Donc peut-être que c'est le père de Lamine, je sais pas, j'ai vraiment du mal à le croire, même de le dire là, ça paraît pas naturel, genre le père de Lamine et Adja. Et puis il y a aussi l'histoire de la voisine. Lorsque le papa de Lamine et la maman de Adja étaient en train de parler, la mère a fait référence à la voisine Zara. Elle a dit ouais, tu te souviens de ce qui s'est passé avec la voisine? Et on sait que le papa a failli épouser l'une de ses voisines. Donc est-ce que ça veut dire que le papa a enceinté cette voisine et qui s'est barré après? Est-ce que Lamine a un grand frère ou une sœur quelque part là? J'ai aussi Linda John Azizette qui dit j'espère que Maï ne finira pas avec Lamine, elle mérite mieux. Lamine est un homme à femme, il n'a pas de personnalité, il est mou, il ne sait pas prendre de décision seul, c'est un gamin. Oh là là, Lamine, franchement, je suis désolée, hein, on n'arrive pas à te défendre là. En fait, en vrai, je sais pas si je veux vraiment que Lamine et Maï finissent ensemble ou je veux juste un happy ending pour Maï en fait, parce que je trouve qu'elle le mérite, elle mérite d'avoir une fin heureuse. C'est pour ça que je me dis que non, le couple doit absolument finir ensemble, mais ça se trouve it wasn't meant to be. Je m'accroche à ce couple, je me dis c'est mort, faut absolument que Maï finisse avec Lamine, mais en vrai je me rends compte que je me dis jamais qu'il faut absolument que Lamine finisse avec Maï quoi. Autant ce serait aussi quand même très triste pour lui qui s'est battu pour elle, hein. Même s'il est maladroit, Lamine, il n'a jamais lâché l'affaire. Il continue à se battre pour elle. Il a même tenu tête à son père. Il a pris un appartement et tout. Mais est-ce que tout ça va suffire? Faudra déjà que Lamine commence par être beaucoup plus honnête que ça avec Maï, hein. Passons au point suivant. Mère Aïda, la négative. Oh my god, la personnification de la négativité. Dans cet épisode et surtout pendant cette scène finale, elle était particulièrement aigrie et très négative, une boule noire quoi. Est-ce que t'as vu comment elle a jugé la fille de Bachir sans la connaître, sans même l'avoir vue? Elle n'arrêtait pas de dire à Jeanne, faut trop que tu te méfies, cette fille pourrait avoir une mauvaise influence sur tes enfants, donne-lui au moins une chance. Franchement, elle a donné aucune chance à Ami. Et peut-être que d'un côté c'était un sixième sens, hein. Peut-être qu'elle a vu clair là, elle a senti que cette histoire ne sentait pas bon. Et ce qui m'a le plus intéressé dans cette conversation, c'est lorsqu'elle parlait des hommes. Elle disait que ce n'était pas prudent de nos jours de faire totalement confiance à un homme. Pourquoi est-ce qu'elle tient de tels propos? Et d'ailleurs, c'est quel genre de conseil ça? Qu'est-ce qu'elle nous cache cette maman Aïda là? J'ai toujours des petits doutes concernant la paternité, hein, en ce qui concerne Chérif. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de caché behind la naissance de Chérif. On verra bien, peut-être qu'il a une histoire, je me dis. Il y en a certains qui ont essayé de me convaincre, qui m'ont dit non Sylvia, si la maman le traite comme ça, c'est parce que les premiers-nés, ils prennent toujours cher. C'est eux qui subissent les conséquences des actes de leur petit frère ou de leur petite sœur. C'est Chérif qui doit toujours assumer les conséquences. C'est pour ça qu'il est venu direct voir Ami. Et de toute façon, c'est sa mère qui l'a envoyé. Il faut toujours qu'il soit là pour régler les histoires concernant Madji. J'ai trop aimé cet épisode. Je l'ai trouvé vraiment parfait. La rencontre entre mère Aïda et Ami. Le fait qu'elle était déjà à la maison et qu'elle se rencontre comme ça. Il n'y a pas eu de suspense inutile, hein. J'avais vraiment peur qu'on nous coupe la scène, que l'épisode se termine juste au moment où Bachir allait dire c'est ma fille, et là bam, on nous coupe ça. On a eu le temps de bien voir leur réaction et tout, et c'était magnifique. Ami Léa, comme d'habitude, elle s'enfuit, elle va dehors pour prendre l'air, essayer de comprendre, mais c'était trop tard. Ça sent la faillite de l'entreprise du papa, sa vie qui va dégringoler. Qui sait, peut-être que Jeanne sera beaucoup trop affectée. Est-ce que Ami va décider d'assumer et dire que c'est elle qui est derrière tout ça? Les enfants de Bachir ne vont jamais lui pardonner, hein. Déjà qu'il y en a un là qui a le seum d'elle. Cet épisode nous apprend que lorsqu'on veut faire du mal à quelqu'un, ça nous revient toujours. What goes around comes back around. Tu vois les retombées? Ami pensait détruire l'entreprise de la mère de Madjib sans savoir que c'était en fait l'entreprise de son
père, donc quelque chose qui l'affecte elle directement. Ce que je kifferais pour la suite, c'est qu'on nous montre un peu plus par rapport à ses espionnages, là, ses enquêtes, ses plans, parce que je trouve qu'on nous a bien montré comment Ami s'y est pris pour séduire Majid, pour le manipuler et tout. J'aimerais bien voir l'autre côté du plan aussi, le côté un peu moins sentimental, le côté un peu dinero, le khalis. Certains disent aussi que l'espion là, celui qui était déguisé en vendeur de téléphone, c'est peut-être un homme envoyé par l'ex de Ndeye Marie et l'ex de Ami, parce que eux, on les a pas oubliés, hein. Donc je pense que là, ça va chauffer pour Ami dans les épisodes à venir. On va assister à la chute de Ami. Ce serait bien de voir Ami aussi en train de peindre. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu tenir un pinceau. Même lorsque ça n'allait pas bien avec Ndeye Marie, elle n'a pas peint. On n'a même pas vu un peu de peinture sur ses vêtements, histoire de prouver qu'elle n'a pas laissé tomber sa peinture. Ça aurait pu être un rendez-vous, par exemple, avec Majid, un rendez-vous peinture, où elle lui montre ce qu'elle sait faire, par exemple, parce que la peinture occupe quand même une place importante dans cette série. Ami a tellement été aveuglée par la vengeance qu'elle ne se rend même pas compte de la chance qu'elle a en vrai. T'as vu la famille dans laquelle elle est tombée? Bachir, même si je condamne ce qu'il a fait, c'est quand même un papa presque parfait. Il est doux, attentionné, il prend très bien soin de ses enfants. Et puis Jeanne, on en parle. Ami, elle a eu beaucoup de chance. C'était l'occasion pour elle de tout laisser tomber, tout reprendre à zéro, tout pardonner. Mais elle n'a pas voulu et du coup maintenant elle est sur le point de tout détruire. Qu'est-ce que l'avenir réserve pour Ami? Est-ce que tu penses que Ami va éprouver un sentiment de culpabilité qui va la pousser à se dénoncer? Est-ce que tu penses qu'il arrivera quelque chose à bébé Anna? En tout cas, on sent que ça ira de mal en pire là pour Ami. C'est chaud cacao. Ah, c'est compliqué, hein, la vie, hein. Voilà ce que j'avais pour toi pour cet épisode de Karma. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Hâte de lire tes commentaires et je te retrouve dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye.